Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 27 février 2023. Côté combat, l'armée ukrainienne dément les déclarations de conquête d'Evgeny Prigojine. Le groupe de mercenaires Wagner de Moscou n'a pas réussi à s'emparer de plusieurs zones autour de la ville orientale de Bakhmout, a-t-elle déclaré. Pour rappel, samedi, le chef de Wagner avait affirmé que ses unités avaient pris Yaïdne après une revendication similaire sur le village voisin de Berivka un jour plus tôt. Impossible de vérifier ces informations contradictoires. Selon Volodymyr Zelensky, 1877 villes et villages ukrainiens sont occupés par les forces russes. L'armée russe intensifie ses attaques sur les villes de Bilohorivka, Svatove et Kremina. Le ministère russe a déclaré avoir détruit le centre de renseignement électronique des forces armées ukrainiennes dans la région de Kiev, dans la zone de localité de Brovary. Il annonce également avoir détruit le centre des opérations spéciales ouest à Khmelnytsky. Lors de cette attaque russe de drones, le maire de la ville en question a dénoncé la mort de 2 secouristes et de 3 blessés. Côté soutien militaire, le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, M. Vadim Skibitsky, a déclaré aux journaux allemands Funke Media Group que la Russie n'avait actuellement aucune arme de Chine. Il a ajouté que la Russie négociait ses livraisons d'armes avec des pays tels que la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et d'anciens pays soviétiques. Côté géopolitique, dans une interview télévisée, le président russe a accusé l'OTAN de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes aux forces ukrainiennes. Il a ajouté que Moscou n'a pas d'autre choix que de prendre en compte les capacités nucléaires de l'OTAN et les pays occidentaux n'ont qu'un seul objectif, dissoudre l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la Fédération de Russie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé son intention de se rendre courant avril en Chine pour appeler Pékin à faire pression sur Moscou afin de, dit-il, stopper l'agression en Ukraine et bâtir la paix. Pour finir, la Turquie a annoncé la reprise des négociations avec la Suède et la Finlande en vue de leur adhésion à l'OTAN. Pour mieux comprendre les motivations de la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Les Chroniques Européennes. Affaire à suivre, à demain.